Sandra, félicitations pour ton match. Tu as fait un super match. Quand tu as pris le dernier shoot, qu'est-ce que tu as pensé? Yeah, congratulations for your game. You had a great game. On the last shot, what were you thinking? Oh, thank you. I didn't think, I don't know, like nothing. I went to the basket and when I don't know how to explain. I mean, you said yeah. to be aggressive. yeah. So. Non, elle a dit merci Dieu quand ça rentrait et Bruno avait dit d'être agressif, alors elle a juste joué, elle a pas pensé trop, elle a juste fait ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau du championnat de France? What did you think of the level of the French league? I think it's really tough, like really physical, and I think it's a really good league. Like I just play one game, but I can feel like it's really, really hard. C'est seulement sa première match, mais elle dit que c'est un championnat dur. Tout le monde est physique et elle voit que le niveau est très haut. Pour une entame, une double prolongation, tu t'attendais à un match comme ça? For your first game, it was double overtime. Were you expecting such a game? I hope we win. It doesn't matter how it is, but that we win. Like it's the important thing. Oui, elle savait pas à quoi penser, mais elle voulait juste gagner. C'était le plus important. Thank you. You're welcome. Merci. Bon Bruno, samedi soir, super match du PAB 13, victoire 91-92 en double prolongation. Comment tu as vécu ce match? Ouais, c'était un beau match en termes d'intensité, de suspense. Après, au niveau basket, on a eu des bonnes choses, des choses un peu moins bien. Mais on l'a surtout vécu avec un grand plaisir, une grande joie, quoi. Surtout quand c'était fini. Est-ce que à un moment donné, tu as eu peur que justement ça ne tourne pas en votre faveur? Oui, parce qu'on a toujours été sur le fil du rasoir. On a été derrière quasiment tout le match. On revient en fin de match. On aurait pu le gagner dans le temps réglementaire parce qu'on a la dernière possession, là, on a un lay-up qu'on ne met pas. Sur la deuxième prolongation, on a aussi une balle de match puisqu'on a 2 lancers, on fait 15 sur 2. Donc ça devenait compliqué. Et puis lors de la deuxième prolongation, c'est un petit peu on était à plus 2. En face, ils ont 2 lancers, ils font 1 sur 2, le match est fini. Donc voilà. Donc c'est un match qui aurait pu tourner pour Toulouse. Il est tombé de notre côté, mais je crois que les filles en ont vraiment voulu. Là. Elles se sont jetées sur tous les ballons. Certaines joueuses ont fini vraiment épuisées. Mais voilà, heureusement on a gagné. On va venir sur les performances des joueuses. Bon, Lisanne Murphy qui a joué 50 minutes, à aucun moment tu as pu la faire reposer? Non, parce que c'était encore une fois un match où on était souvent derrière. Mariana et Kela ont pris des fautes, 2 fautes assez vite, donc j'ai dû utiliser Lisanne en poste 4 à l'intérieur. Donc non, j'ai pas pu la reposer. Puis elle a fait un bon match, elle a été combattante jusqu'au bout, elle a pris des rebonds, elle était un petit peu maladroite parfois, mais elle fait vraiment un gros match, plein d'enthousiasme et plein de sacrifices. Donc non, j'ai pas pu la sortir. Bon, Sandra, qu'est-ce que tu en as pensé de sa performance globale? Sandra fait un bon match. Elle qui découvrait l'équipe, puisqu'elle était là que depuis une semaine. Elle a mis des shoots importants, dont un 3 points important. Elle a mis une shoot de la gagne aussi. Donc elle met 20 points, 8 passes décisives. Elle a été mise un petit peu en difficulté défensivement là, par le défenseur en face là, qui est très vite, très athlétique. Mais elle a joué avec intelligence. Moi j'ai bien aimé son match. Elle n'a pas fui ses responsabilités, donc ça c'est important aussi sur des matchs qui se tiennent. Donc un grand bravo avec. Et la performance de Kela qui a été tout simplement énorme? Ouais, Kela et Mariana en première mi-temps a été énorme. En deuxième mi-temps, elle a pris des fautes, elle a dû sortir. Donc elle peut jouer en deuxième mi-temps et Kela a été énorme. Ouais, elle met des shoots à 3 points, ce qui n'est pas toujours sa première qualité. Elle a pris des rebonds, elle a mis des contres, elle a mis ses lancers. On a une très bonne paire d'Australiennes et une Kela en deuxième mi-temps très très forte. Bon, déjà demain soir c'est Mondeville qui arrive, donc ça fait 2 matchs en 4 jours, l'équipe en 3 jours même. L'équipe est reposée ou? Ouais, l'équipe est reposée, j'espère. Dimanche c'était repos, il y a les joueuses qui ont joué le plus qui sont venus le dimanche midi trottiner, s'étirer, prendre des bains glacés pour récupérer. Donc oui, j'espère qu'elles ont récupéré.
Ce matin, c'était option, donc on a une joueuse qui est venue shooter, Mariana. Et puis ce soir, je les ai trouvés plutôt pas mal. Ouais. Donc maintenant, Mondeville sera dans la même situation que nous, puisqu'ils ont joué samedi aussi. Par contre, ils ont un effectif beaucoup plus important et c'est une équipe qui est difficile. Pour un club comme nous, c'est une équipe qui est difficile. C'est une équipe qui est très très grande, très athlétique, qui court vite, qui saute haut. Donc voilà, c'est pas forcément les équipes qui nous réussissent. À nous de faire les efforts, à faire les efforts en défense et surtout au rebond. Mais bon, Bourges et Lyon étaient athlétiques aussi, non? Ouais, mais pas autant que Mondeville. Hein. Mondeville, c'est vraiment l'équipe la plus haute du championnat, la plus athlétique. Après, c'est une équipe qui doute, hein, qui n'a pas fait les résultats qu'on attendait d'elle. Donc, qui doute un peu depuis quelques temps. Donc, à nous de continuer à les faire douter. Hein. Voilà, c'est pas l'équipe parfaite, sinon elle ne serait pas ex-aequo avec Aix. Même si sur le papier, c'est très fort. Maintenant, encore une fois, c'est une équipe qui doute et voilà, à nous de continuer. Merci beaucoup.